Le secteur de la santé est le plus souvent cité lors des enquêtes menées sur l'état de la corruption au Burkina Faso et la corruption dans le secteur pharmaceutique est bien réelle. Comment peut-on expliquer cela? C'est l'objet de cette étude commanditée par le ministère de la Santé en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé OMS sur l'évaluation de la transparence dans le sous-secteur pharmaceutique au Burkina Faso pour analyser le degré de vulnérabilité de ce sous-secteur à la corruption. L'atelier de restitution a eu lieu ce mardi 29 septembre 2020 à Ouagadougou et l'Ordre national des médecins du Burkina a été convié à cette rencontre. Le directeur général de l'accès aux produits de santé qui représente le secrétaire général du ministère de la Santé a expliqué l'objet de cet atelier de restitution qui est d'une importance capitale. Tout est parti sur l'initiative de l'OMS qui voudrait que, en tout cas, il y ait une transparence dans la gouvernance au niveau du sous-secteur pharmaceutique. Donc c'est sur cette base que nous sommes partis pour évaluer, en tout cas pour ce qui concerne le Burkina Faso, le degré de vulnérabilité du secteur pharmaceutique au niveau de notre pays. Alors, il faut dire que pour faire ce travail, il y a un bureau d'études qui a été recruté. Et pour ce qui concerne ce travail-là, il sera fait de moins en 3 phases. Voilà, donc la première phase, c'est une évaluation de base qui constitue à examiner 2 dimensions de cette stratégie de bonne gouvernance de l'OMS. Il y a une dimension qualitative et il y a une dimension quantitative. Et voilà, et cette stratégie recommande que chaque pays puisse examiner un certain nombre de fonctions. Voilà, il y a des fonctions réglementaires, des fonctions non réglementaires. Et parlant des fonctions, vous avez par exemple l'enregistrement des médicaments, vous avez l'octroi des licences pharmaceutiques, vous avez l'inspection pharmaceutique et la surveillance du marché, vous avez les essais cliniques, vous avez le contrôle qualité, vous avez les pharmacovigilances, etc. J'en passe. Donc le cabinet d'études a élaboré des questionnaires et nous avons essayé d'évaluer, en tout cas pour l'ensemble pays, ces différentes fonctions réglementaires. Donc pour ce qui ressort des résultats préliminaires que nous avons obtenus, nous avons noté que le niveau de vulnérabilité du pays est à un niveau modéré. Voilà, on a noté des extrêmes. On a vu que pour les fonctions promotion, contrôle de la promotion, la vulnérabilité était extrême à ce niveau. Et pour ce qui est de l'achat de produits pharmaceutiques, on a une vulnérabilité forte. Voilà. C'est pour dire que les résultats ne sont pas très reluisants, ce qui nécessite en tout cas beaucoup d'efforts. Voilà, nous allons travailler à corriger en tout cas tout ce que nous avons pu noter comme insuffisance au cours de cette étude-là. Voilà. Et c'est ça, je le disais tantôt, c'est ça qui constitue les résultats préliminaires que nous avons sortis constituent une première phase. Il y aura une deuxième phase qui va consister à élaborer, à écrire le programme national de bonne gouvernance. Et ce programme va s'attaquer réellement à ce que nous avons noté comme insuffisance. Voilà, donc c'est le travail qui nous reste à faire, l'élaboration du programme national de bonne gouvernance dans le sous-secteur pharmaceutique. Et par la suite, lorsque ce programme sera élaboré, nous allons aller maintenant à sa mise en œuvre. Dr Alphonse Ouedraogo, médecin épidémiologiste qui représente ici l'Ordre national des médecins du Burkina, a vu tout l'intérêt pour la structure dont il relève de participer à ces échanges et de comprendre les différentes fonctions du sous-secteur pharmaceutique. Cette rencontre de restitution sur les facteurs de vulnérabilité du sous-secteur pharmaceutique est d'un grand intérêt pour l'Ordre national des médecins du Burkina. Parce que le médecin est au centre du médicament. C'est le médecin d'abord qui prescrit le médicament à un patient après un diagnostic posé. Et après la prescription, c'est le médecin qui s'assure que le médicament qu'il a prescrit est un médicament d'abord qui ne cause pas de problème en termes de sécurité au patient. Et enfin, il s'assure que ce médicament, en plus de ne pas poser de problème de sécurité, est un médicament efficace. Donc, nous pensions qu'il était vraiment nécessaire pour nous de participer à cette rencontre. Et si le circuit d'approvisionnement des médicaments a des faiblesses, ça cause problème. C'est vulnérabilité, corruption
sont incompatibles avec la qualité. Donc, nous pensions que nous devions être à cette rencontre pour s'assurer que les médicaments que nous prescrivions n'ont pas de problème et que c'est des médicaments efficaces et sécurisants pour le patient. Du côté des consultants, c'est une étude qui a permis d'évaluer la vulnérabilité du sous-secteur pharmaceutique et de faire des recommandations en vue d'améliorer les choses. On parle de l'hypothèse que dans un secteur, plus il y a la transparence, moins le secteur est susceptible d'être corrompu. Donc, à partir de cette hypothèse, les outils ont permis donc de faire cette étude et de voir quel était le niveau de vulnérabilité du secteur pharmaceutique au Burkina. Alors, globalement, on a trouvé une vulnérabilité moyenne, modérée, disons, à 4.4. Il faut dire que la vulnérabilité, elle va de extrême vulnérabilité à vulnérabilité minimale. Donc, disons qu'on est au milieu par rapport à cette vulnérabilité. Il y a quand même deux fonctions qui sont à vulnérabilité extrême et à vulnérabilité forte. Donc, après les 6 autres fonctions, c'est bon, ça a modéré. Au regard de ce qu'on a pu constater, on a essayé de faire des recommandations par fonction, mais aussi des recommandations générales. Je pense que ce qu'on peut dire d'emblée, c'est la question de circulation de l'information. Donc on a surtout recommandé que les documents soient non seulement mis à jour, mais qu'ils soient mis à disposition des acteurs et de rendre surtout les sites comme les sites web fonctionnels, de sorte que les acteurs, partout où ils sont, puissent accéder facilement à des documents qui permettent de mettre à niveau leurs informations. Et nous allons suivre le suivi de ces recommandations pour être sûr que, parce que comme je vous l'ai dit tantôt, nous sommes vraiment au cœur du médicament. Pour être sûr que ce que nous prescrivons vraiment est bien toléré par nos patients et que c'est des médicaments efficaces, des médicaments de qualité. Ce sont alors des acteurs clés qui interviennent dans le sous-secteur pharmaceutique qui ont été réunis ce jour selon le directeur général de l'accès aux produits de santé pour leur montrer les résultats déjà engrangés en vue de recueillir leurs contributions pour corriger les problèmes dans le domaine de la gouvernance. Une bonne appréciation du travail réalisé dans l'ensemble avec une certaine unanimité sur le respect de la procédure préconisée par l'OMS.